Salut et merci de nous suivre. Vous êtes sur STV, Soukayna Télévision. C'est la télévision de la jeunesse. Et le magazine, c'est JJ, le journal junior. Un journal qui traite l'actualité sous le paradigme des plus jeunes. L'actualité explicitée à nos enfants. Une actualité à très forte teneur économique au Sénégal, avec la polémique autour de la dette du pays. Justement, c'est quoi une dette publique pour un pays comme le Sénégal? Élément de réponse. La gestion d'un pays conduit l'État et les administrations publiques à prendre en charge des activités d'intérêt général, appelées services publics. Historiquement, ces activités se sont d'abord concentrées sur des domaines considérés comme du ressort exclusif de l'État. C'est ce qu'on appelle ses fonctions régaliennes, justice, sécurité. Ces services sont progressivement étendus aux sphères économiques et sociales, infrastructures, éducation ou encore santé. Les administrations publiques assurent donc des services très variés qui entraînent des dépenses, rémunération des agents de ces administrations, investissements, prestations sociales, etc. Pour financer ces dépenses, l'État dispose d'un budget alimenté par les impôts et les cotisations sociales, dont l'ensemble constitue les prélèvements obligatoires. Si au cours d'une même année, les dépenses sont supérieures aux recettes, il y a un déficit budgétaire. Les administrations publiques doivent alors emprunter pour financer ce déficit. La dette publique est ainsi la somme des emprunts contractés année après année par l'État et non encore remboursés. J'imagine que vous n'avez pas de dette. Ce serait bizarre pour des jeunes, mais pour vos parents, ça peut arriver. Contracter des dettes pour arrondir les fins du mois ou pour subvenir aux besoins de sa famille. Ça arrive également souvent pour les États, comme nous venons de le voir. Un État, en principe, ne meurt pas. Donc, un État n'est pas comparable tout à fait à une famille ou à un individu. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'un État est solvable. Mais quand même, un État aussi doit gérer et bien gérer sa dette publique. Une bonne gestion d'une dette publique permet à un État de ne pas se trouver dans des difficultés, disons. Et ces éléments pour une bonne gestion d'une dette d'un État, on va les voir ensemble. Son coût, qui dépend des taux d'intérêt, son évolution, la capacité à lever l'impôt, la qualité de la dépense publique et le rythme de croissance de l'économie. La gestion de la dette d'un pays n'est pas comparable à celle d'un ménage ou d'une entreprise. L'État a une durée de vie a priori infinie et n'a pas vocation à dégager des profits. Ses dépenses et ses recettes ont une influence directe sur la performance de l'économie. La dette publique peut ainsi servir à soutenir l'économie dans les périodes de faiblesse de l'activité ou à financer temporairement des dépenses utiles pour l'avenir. Par contre, une accumulation non maîtrisée de dettes comporte des risques. Elle peut rendre la situation des finances publiques insoutenable et contribuer à la perte de confiance des prêteurs et des autres agents économiques. Vous ne le connaissez probablement pas, mais quand même, il est célèbre. Nicolas Sarkozy, c'est son nom. Il fut président de la République de France. Sa présidentielle victorieuse de 2007 lui vaut une incarcération aujourd'hui. Donc il entre dans l'histoire d'une certaine manière en étant le premier ancien chef d'État du côté de la France à être incarcéré. Il lui est reproché d'association de malfaiteurs parce qu'il aurait financé sa campagne de 2007 avec de l'argent sale venu de la Libye de Kadhafi. Oui, Nicolas Sarkozy, comme quoi un ancien chef d'État peut aussi aller en prison. S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Du côté de l'Afrique, la nouvelle de l'incarcération de l'ancien président français Nicolas Sarkozy suscite des débats passionnés. Certains y voient le signe d'un modèle à suivre. Une justice qui agit sans craindre les conséquences politiques. D'autres, plus prudents, rappellent que chaque contexte est quand même particulier et que la force de la justice française découle d'un long processus institutionnel. Pourtant, l'exemple facile
Dans un continent où les dirigeants disposent souvent d'une immunité de fait, où les affaires de corruption s'étouffent facilement, le cas Sarkozy provoque admiration et même quelques rêves. Au Sénégal, par exemple, plusieurs observateurs évoquent les dossiers du fonds Covid, du pétrole ou encore des marchés publics restés non élucidés. Cette lecture, bien que flatteuse pour la justice française, ne doit pas occulter un autre versant du débat, plus subtil, certes, mais tout aussi essentiel. Car si la justice se veut indépendante, encore faut-il qu'elle ne devienne pas un contre-pouvoir excessif. C'était tout pour ce JJ, le journal junior. Bye et à très vite sur Soukeyna Télévision, la télévision de la jeunesse, pour vous donner les outils nécessaires pour mieux comprendre le Sénégal et le monde qui vous entoure.